borom wone muy loo xam ne nii mën nañ cee bàyyi xel. On retrouve tout de suite monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale pour le point de ce 2 avril 2020. 2 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. 5 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas importés et de 3 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, j'informe que 10 patients hospitalisés sont guéris aujourd'hui et sortiront dans les heures qui suivent. À ce jour, 195 cas ont été déclarés positifs. Malheureusement, un évacué. Donc, on a 138 patients à ce jour en traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des recommandations et de toutes les mesures de prévention individuelle collective. Ñu lire leen communiqué bi joxe tey situation bi. Tey alxames ñaari fan ci weeru avril ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat wu examen yi xamante ne moom laa leen di jox léegi ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari test juróom ñoo ci positif juróom yi ñaari cas importé la ñett yi cas contact la yu ñu doon suivre ma leen di yëgal itam ne tey bésu tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout à l'heure ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu ñu xaymee tey ba ñu commencé ak léegi am nañ téeméer ak juróom-ñeent fukk juróomi cas fii ci Sénégal juróom fukk yi ak juróom wér nañ kenn ki mooy suñu mbokk Pape Diouf bi fi suñu borom jëlee ak benn cas bu ñu évacué may yëgal ne fi mu nekk ni téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk ci hôpital di faju ministère de la Santé et de l'Action sociale mi ngi leen di demander ngeen continuer di respecter consignes yi leen jox pour que xeex bi ak coronavirus bi ñu mën ko gagner. Mesdames, Messieurs, chère population du Sénégal et chers étrangers qui sont parmi nous ici au Sénégal, j'aimerais aujourd'hui, le 2 mars, vous vous souvenez, nous avons eu au Sénégal notre premier cas de Covid-19. Aujourd'hui, 2 avril 2020, donc un mois après, il m'est apparu nécessaire de partager avec vous les dispositions qui ont été prises ainsi que les actions majeures qui ont été menées dans le cadre de la riposte au Covid-19. À cet effet, vont se succéder à cette tribune le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le docteur Alpha Sall, l'administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar, le professeur Moussa Seydi,
chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, le professeur Mamadou Diarra Bèye, directeur du SAMU national. Leurs communications porteront essentiellement sur la coordination des opérations de riposte, la détection au laboratoire et la prise en charge des cas confirmés. Cet exercice sera mené tous les mois jusqu'à la fin de l'épidémie. Il s'agit donc d'une évaluation à mi-parcours. Avant de donner la parole à mes collaborateurs, je voudrais saluer le travail remarquable que les personnels de santé sont en train d'accomplir et leur exprimer mes forts encouragements. Je voudrais également saluer le professionnalisme de la presse sénégalaise, qui est à nos côtés depuis le début de l'épidémie. J'exprime à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes remerciements et mon soutien pour son soutien sans faille depuis le début de cette épidémie. Et en mon nom, le personnel de santé lui exprime toute sa reconnaissance. Je remercie mes collègues du gouvernement ainsi que l'ensemble des Sénégalais et des partenaires qui nous soutiennent dans cette lutte. Je vous remercie de votre attention. ma tënk li ma wax léegi rek ci wolof. 2 mars 2020 la ñu amoon fii ci réew mi cas bu njëkk bi ñu am ci Covid-19 boobu ak léegi bés bu jot ñu taxaw ak yéen pour jox leen situation wu bés bi di ko def ak leer di ko def ak dëgg di ko def pour que dara bañ leen ci ëmp boobook léegi nag def nañu weer parce que tey la le 2 avril 2020 ma ànd ak ñenn ñi gën a ràññeeku ci ñi ci liggéey ñu war a ñëw taxaw fii wax ak yéen docteur Ablaye Bousso bi xamante ne moom mooy directeur bu centre des opérations d'urgence sanitaire mooy njëkk ñëw waxtaan ak yéen ci mbir bi bu paree docteur Alpha Sall directeur de l'Institut Pasteur de Dakar moom itam dana ñëw waxtaan ak yéen ci mbir mi ci li jëm ci moom bu paree professeur Moussa Seydi chef service maladie infectieuse de l'hôpital Fann dana ñëw tam waxtaan ak yéen ci paj mi bu paree professeur Mamadou Diarra Bèye directeur SAMU national dana ñëw tam waxtaan ak yéen ci lépp lu jëm ci prise en charge ci wàllu réanimation ak lu ci jëm seen communication nag ñooñu li ko dox a jóg mooy leeral lu bari parce que def nañ weer dafa jot ñu def lu ñuy wax bilan à mi-parcours parce que weer wu jot rek bëgg nañ yéen waxtaan seeg yéen di ñaan dëkk mbir mi gaaw fi yem pour que ñu delluwaat bu baax a baax ci suñu yitte ci suñu tayaayu xel avant ma leen di jox kàddu gi dama bëgg a taxaw bu baax encourager leen personnel de santé bi parce que li ñuy def wax dëgg yàlla sagal nañ réew mi ñu ngi leen di encourager di leen wax ne président de la république mu ngi leen di féliciter di leen encourager may remercier di féliciter la presse sénégalaise parce que mbir mi ba mu commencé ba léegi wane nañ ci professionnalisme responsabilité ak xarañ bu wóor ba tey dara umpul sénégalais yi ci li ñuy liggéey loolu laa ne woon danaa leen ko wax di leen gërëm encore une fois di demander le docteur Abdoulaye Bousso directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire
mu ñëw taxaw waxtaan ak yéen ci wàllu liggéeyam. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, à la suite de Monsieur le ministre de la Santé, je vais entrer dans le détail de la situation épidémiologique. Donc, comme annoncé, nous sommes aujourd'hui à 195 cas positifs. Sur ces 195, 55 sont guéris, donc dans nos différents centres de traitement. Donc, le service de maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, l'hôpital d'enfants de Diamniadio et au niveau de Touba. Et nous avons eu à déplorer un décès et nous avons un malade qui a été transféré en France. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette situation, c'est que aussi en analysant les chiffres, nous avons au moins 40% de cas importés dans le total des patients positifs. Personnes qui ont été infectées et qui ont importé la maladie. Et nous avons aujourd'hui 4% de patients dont les cas n'ont pas de lien épidémiologique, ce qu'on appelle les cas communautaires. Des questions sont posées sur à quand le pic épidémiologique au Sénégal. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce serait hasardeux de donner une date pour le pic au Sénégal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les mesures de contingence qui ont été prises par le président de la République du Sénégal, avec la fermeture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, la suspension des enseignements, l'interdiction de manifestations publiques, ces effets devront commencer à se voir en principe à partir de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous allons avoir à la fin de la semaine, nous serons à 14 jours après la fin de la fermeture des frontières, nous devrons commencer à ne plus avoir normalement de cas importés. Si on voit aujourd'hui, ces cas importés associés aux cas secondaires constituent 96% des patients que nous avons. Donc si on arrive aujourd'hui à maîtriser ces entrées de nouveaux patients, il nous restera effectivement les 4% qui paraît bas, mais qui vont être très très importants à partir de la semaine prochaine. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ces cas, l'épidémie peut aller dans un sens qui peut être très très difficile pour nous. Donc aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, en principe, on devrait avoir une meilleure visibilité sur un peu la courbe, ce qu'on appelle la courbe épidémiologique au niveau du Sénégal. Et on insiste encore sur toutes les mesures de prévention, tous les conseils, l'esprit de responsabilité des populations pour qu'on arrive à maîtriser cette épidémie parce que ces 4% peuvent être après très très déterminants. Et ces malades restent toujours répartis dans les 6 régions dont on avait parlé, la région de Diourbel, la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Saint-Louis, la région de Ziguinchor et la région de Fatick. Nous avons à ce jour 7 sites où des patients sont actuellement en train d'être pris en charge. Au niveau de Dakar, c'est au niveau de l'hôpital de Fann, de l'hôpital d'enfants Albert Royer, de Dalal Jamm, du centre hospitalier de l'Ordre de Malte qui a commencé à recevoir des patients. Et au niveau des régions, nous avons encore des patients à Touba, à Ziguinchor et à Saint-Louis. En termes de lits, aujourd'hui, le ministère de la Santé a pu mobiliser au moins 500 lits sont disponibles pour pouvoir prendre en charge les malades. Donc nous avons encore une marge de lits pour les patients. En lit de réanimation, le service de réanimation de l'hôpital de Fann est déjà fonctionnel. Au niveau du centre de chirurgie cardiaque, nos collègues vont y revenir avec déjà 10 lits de réa en place. Et au niveau de chaque site de traitement, des unités de réanimation sont également en train d'être disposées. Et au niveau de nos sites de traitement, l'ensemble du personnel, et ça c'est très important, dispose de matériel de protection et d'équipement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le ministre de la Santé a donné des instructions fermes. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal en a acheté. Nous avons également reçu des dons, principalement de la Chine, d'équipements de protection qui ont été acheminés dans les 14 régions. Et pour les équipements de protection aussi, l'ensemble des sites de prise en charge ont l'ensemble des équipements, tous les équipements nécessaires pour se protéger, mais également pour prendre correctement les patients. Et aujourd'hui, même, nous avons encore des stocks disponibles, aussi bien au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire qu'au niveau de la PNA. Et même des commandes sont en train d'être faites pour pouvoir renforcer ce stock. Et aussi rassurer les gens, parce que certains ont posé la question beaucoup sur les tests. Est-ce que les personnes peuvent aller faire des tests? Et ce que nous recommandons, c'est de ne pas aller dans les structures, dans les laboratoires, principalement au niveau de l'Institut Pasteur, pour aller faire des tests de laboratoire. Donc les tests sont uniquement réservés pour le moment aux personnes contacts
qui deviennent suspects, c'est-à-dire des personnes contacts qui présentent des signes. C'est seulement ces personnes, pour le moment, pour lesquelles nous recommandons le diagnostic au laboratoire. Donc pour ces labos, effectivement, nous avons beaucoup l'appui de l'Institut Pasteur. L'IRSF également est entré dans le système et couvre la région de Thiès. Et aujourd'hui, l'Institut Pasteur a mis en place un laboratoire mobile au niveau de Touba. Et actuellement, nous sommes en train de travailler et très prochainement, je pense que dans la semaine, un laboratoire mobile se mettra en place également au niveau de Ziguinchor. Pour information aussi, on épilogue beaucoup sur l'âge de nos patients. Ce qu'on a vu, c'est que les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans représentent 14%. Et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus le risque est élevé. On l'a vu un peu sur les cas graves que nous avons. Donc il est extrêmement important de pouvoir, je peux dire, protéger ces groupes vulnérables, entre guillemets, et donc pouvoir respecter, en tout cas nous qui sommes dans la communauté, pouvoir respecter l'ensemble des mesures édictées. Par rapport aux contacts, donc à ce jour, c'est un chiffre qui est vraiment très dynamique parce que les contacts des 5 déjà que nous avons eus aujourd'hui sont en train d'être recherchés et d'être compilés. Donc nous avons 2888 contacts depuis le début et sur ces 2800, 1037 sont sortis du suivi. Donc aujourd'hui, nous avons 1851 personnes qui sont en train d'être suivies. Certains sont déjà confinés dans des hôtels et c'est extrêmement important cette proportion de contacts à suivre parce que si on arrive à maîtriser l'ensemble des contacts, de faire de telle sorte que si elles tombent malades, ils sont dans un environnement déjà confiné, protégé, ça nous permettra de pouvoir maîtriser cette épidémie. Et juste terminer en disant qu'à la suite du ministre de la Santé, c'est vraiment un travail multisectoriel qui est en train d'être fait avec le secteur de la santé et il faut vraiment souligner le travail remarquable qui est fait sur le terrain par les postes de santé, les districts sanitaires, les régions médicales parce que c'est eux qui font les détections, c'est eux qui font les transferts des patients, c'est eux qui font les prélèvements pour la plupart et c'est eux qui font le suivi des contacts et les investigations. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner, le travail exemplaire qui est fait par ces services, mais également au niveau de la coordination et même au niveau du terrain des autres services, les autres ministères, les forces de défense et de sécurité, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, tous les autres ministères qui travaillent de concert avec le ministère de la Santé. Donc ma tënk ko ci wolof di wax ni comme ni ko suñu ministre waxee fi mu nekk ne am nañ téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom malade yoo xam ne testé nañ leen positif ci Sénégal ci groupe boobu am nañ ci juróom fukk ak juróom yoo xam ne wér nañu am nañ ci kenn koo xam ne yàlla jël na bakkanam yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana am nañ kenn koo xam ne moom dëkkam muy réewu France daf ko jël yóbbu ko tugal donc am nañu téeméer ak fanweer ak ñett ñoo xam ne ñi ngi leen di faj ci biir dëkk bi et suñu xoolee ci loolu ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew bu ñu jëlee téeméer ñeent fukk yi ñoom ñoo jógee bitim réew indi feebar bi si téeméeri aussi bu ñu jëlee juróom fukk ak juróom benn dinañ ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñu jógee bitim réew indi feebar bi ñoo leen wàll feebar bi am nañ bu ñu jëlee téeméer ñeenti ñi ñoo xam ne ci biir dëkk bi la ñu amee feebar bi te ba léegi jàppaguñu fan la ñu amee fan la leen feebar bi taqale donc bu ñu xoolee gis nañ ni ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew ñëw ci dëkk bi indi feebar bi ak ñoom ñi ñu wàll bu ñu leen dajalee dina def juróom-ñeent fukk ak juróom-benn donc lu takku la ci wàllu boobu ba tax na am nañu yaakaar ak mesures yi nga xam ne monsieur le président de la République jël na ko ñu tëj frontières yi arrêté écoles yi arrêté manifestation yi que loolu dinañu mën a gis effet yi fii ak semaine prochaine incha allah parce que war nañ teg fukki fan ak ñeent après bu ñu tëjee frontière pour ñu mën a gis parce que si diggante bi ñi nga xam ne tukki nañ ñi ngi si dëkk bi mun nañu feebar ci diggante bi donc foofu la ñu mën a xam fan nañu feebar bi di jëmee maintenant bu ñu ko jàllee li am solo mooy ñeent ñi may wax ñi nga xam ne ci téeméer bu ne ñoo xam ne ñi ngi ay contact lañu xeex di gën a loolu rek mun na am feebar bu mu law mais am nañ yaakaar vraiment ak décision yi ñu jël ministre de la santé tegtal yi mu joxe am nañ yaakaar ci loolu war nañ ko mën a téye ci wàllu gox yi am feebar yi ba léegi soppeegul am nañ juróom benn gox yoo xam ne am nañ ko muy Ndakaaru muy Thiès muy Ndar muy Njaareem muy Ziguinchor ak muy Fatick
te ci aussi fi nga xam ne la ñuy fajee maladie am nañ ci juróom-ñaar ci hôpital Fann am nañ ci benn hôpital d'enfants Albert Roy de Diamniadio bi nga xam ne extension bi am nañ fa benn hôpital Dalal Jàmm am nañ fa benn centre hospitalier de Malte am nañ fa benn Touba Ziguinchor ak Saint-Louis fu ne am nañ fa benn donc foofu fi may wax ni fu nekk am na malade yu fa tëdd yoo xam ne ñu ngi leen di faj ci wàllu sauvetage nag bi nekkoon réanimation amatuñu fa benn malade bu fa nekk. ci wàllu lal yi parce que ñëpp dinañ xalaat ni effectivement nit cas yaa ngi bëgg a yokku déjà ci ndigalu ministre de la santé am nañu juróomi téeméeri lal yoo xam ne disponible na pour ñu mën a xool maladie donc anticiper nañ ci loolu te lalu sauvetage ñu ngi koy yokk ci gox yi nga xam ne am na centre de traitement ci wàllu jumtukaay yi nga xam ne moom la personnel de santé bi di jëfandikoo pour di toppatoo maladie loolu aussi egg na parce que région bu nekk jox nañ ko matériel bi nga xam am na nguur bi jënd na ay matériel am nañ aussi ay ndimbal yu ñuy jot ci ay partenaires donc ministre de la santé joxe na ndigal ba nga xam ne lépp lu wàllu ci équipement yi egg na ci ñoom suñu centre de traitement yi aussi lépp lu war ci jumtukaay am nañ ko dem nañ ba am nañu réserve boo xam ne denc nañ ko suñu service centre des opérations mais également ci pharmacie nationale d'approvisionnement te nguur baa ngi continuer aussi pour jëndaat yeneen équipement de protection pour mun ko garder ba nga xam ne du ñu am dara lu ñu bett suñu xoolee aussi ci wàllu laboratoire bi donc parce que ñoom dinañ ci wax ñu ngi ciy jàppale bu baax ak beneen laboratoire bu ñu naan IRSF boo xam ne mi ngi ci Thiès donc ñu ngi xool nu ñuy vraiment yokkee aussi mën-mën bi ba nga xam ne région yi gën a sori comme Ziguinchor dinañ fa mën a def analyse yi bu gën a gaaw léegi bu ñu xoolee ci maladie ci at yi ñu am jàpp nañ ni entre ñi am ñaar fukki at ak juróom fekku at boo jëlee téeméer bu ne mën nañu juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne ëpp nañu juróom benn fukki at nekk nañ ci fukk ak ñeent donc loolu dafa am solo pour ñu xool ko bu baax parce que ñi nga xam ne ñooy am xam ne dañuy yóbbu sauvetage ci at yooyu la ñu nekk surtout ñi nga xam ne dinañu passé juróom benn fukki at donc ba tax war nañu toujours bàyyi xel ci li ñi nga xam ne ministère de la santé joxe na ko ci ndigal ci wàllu cet bi ci wàllu vraiment ñu xaw a sorante ba ñu góorgóorlu ci loolu ba fii ak ay fan ba feebar bi ñu mun ko téye ci wàllu aussi feebar bi jigéen ñi lañ gis ni ñoo ci xaw a ëpp tuuti parce que bu ñu jëlee téeméer jigéen ñi mën nañu juróom fukk ak ñeent donc góor yi nekk ñeent fukk ak juróom benn donc presque tolloo nañ mais gis nañu jigéen ñi ñoom ñoo gën a am feebar bi parce que gis nañ ñu bëri aussi nag bi amee feebar bi seen soxna yi wàll nañ leen seen doom yi aussi te jigéen ñi ñoo ci ëpp. ci wàllu contact yi mooy ñi nga xam ne ñoo tax ci ñi am feebar bi nga xam ne dañ leen war a seet ñoom ñëpp ñu ngi si ñaari junni fi mu nekk nii ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ñu ngi leen di topp. ci loolu am na junni ak fanweer ak juróom-ñaar yoo xam ne génn nañ ci suivi bi donc fi mu nekk nii am nañu junni ak juróom-ñett fukk ak juróom fukk ak benn ñoo xam ne ñu ngi leen di topp te ñooñu am na ñoo xam ne déjà président joxoon na ndigal pour ñu yóbbu leen ci hôtel pour mun leen seet parce que contact yi ñuy wax yooyu dafa am solo pour ñu mun leen topp parce que bu ñu demee ba tënk contact yi même bu ci amee mar détail ku ci feebar dina nekk foo xam ne dinañ ko seet dinañ ko mën a téye ba du mën a wàllu kenn parce que feebar bi noonu lañ ko mën a téewee il faut que ñëpp ñi nga xam ne am nañu feebar bi wala ñi nga xam ne nekk nañ contact bu mën a am feebar bi ñu tënk leen ba nga xam ne bu dara xewee rek dinañu mun jël en charge rapidement te ñu bañ a mun a wàll keneen. di terminer rek di xool wax ni aussi liggéey bi dañ ko bokk ak ñu bëri ministre de la santé souligné na sànq waa ñi nekk ci wérgu yaram bi te loolu dañ koy rafetlu ñi nekk ci poste de santé yi ñi nekk ci district de santé yi ñi nekk ci région médicale yi ñi ngi def liggéey bu am solo parce que ñoom ñooy dem xool maladie yi ñoo leen di seet ñoo leen di topp ñooy def prélèvement yi des fois ñoom ñooy transporter sax maladie yi ci hôpital donc liggéey boobu am na solo liggéey bi aussi dañ ko bokk ak aussi yeneen service muy les forces de défense et de sécurité waa police waa gendarmerie waa armée ñu ngi ñuy jàppale bu baax ak yeneen ministères yi yoo xam ne ministère de l'élevage communication peut-être su ma limee jum ak yeneen partenaires aussi ñu ngi ñuy jàppale bu baax ci wàllu liggéey bi ba dinañ vraiment ñu ngi ñaan bu si ñëpp jàppee incha allah dinañu mën a am ay résultats yu baax yoo xam ne peut-être feebar bi dinañ ko mën a téye wasalaam maa ngi terminer di jox kàddu gi docteur Amadou Alpha Sall muy directeur Institut Pasteur donc je donne la parole au directeur de l'Institut Pasteur le docteur Amadou Alpha Sall merci. Merci beaucoup docteur Bousso. Bonjour.
Aujourd'hui, cela fait un mois que l'épidémie a confirmé son premier cas le 2 mars. Il faut dire que dans le cadre du laboratoire et des tests que l'Institut Pasteur fait, le premier cas suspect a été identifié le 26 février. Le 2 mars a été l'identification du premier cas, ce qui fait que dans la phase de préparation, un certain nombre de cas avaient été testés. Il faut dire que depuis cette période, 1738 échantillons ont été testés et qui ont conduit à l'identification de 195 cas confirmés. Ces différents échantillons testés l'ont été pour le suivi de malades hospitalisés, pour les cas suspects qu'il fallait confirmer et les contacts à haut risque qui ont été détectés. Donc depuis le début de l'épidémie, il y a en moyenne 53 échantillons qui sont testés par jour, avec un minimum d'un cas par jour et un maximum qui a été atteint à 211 cas testés par jour, échantillons testés par jour. Cela me mène à parler des capacités de tests. Au jour d'aujourd'hui, les capacités sont de 500 tests jour au sein de l'Institut Pasteur, avec très prochainement une montée à une capacité de 1000 tests par jour. Ces tests-là vont être déployés non seulement au niveau du site de l'Institut Pasteur à Dakar, mais aussi sur Touba. Des tests sont faits depuis le 14 mars 2020. Un laboratoire mobile est positionné au centre de santé de Darou Khoudoss de Touba pour se rapprocher d'un foyer important qui était le foyer de Touba sur les instructions des autorités de manière à juguler rapidement cette situation. Et c'est ainsi que ce laboratoire a testé non seulement pour la zone de Touba, mais aussi la région de Diourbel, Louga, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Matam, Tambacounda. Ces capacités vont encore être déployées dans la zone de Ziguinchor, où un laboratoire, l'Institut Pasteur, sera mis en place pour se rapprocher là aussi des malades dans le but de mieux les prendre en charge. Il est important aussi de signaler que dans la stratégie actuelle, au niveau du Sénégal, il est important d'identifier parmi les cas suspects quels sont les cas confirmés et de suivre les clusters qui sont dans certaines régions. Et cette stratégie correspond à ce que l'on doit faire dans ce genre de situation. Il ne se justifie pas aujourd'hui un dépistage massif qui présente des limites importantes compte tenu des capacités existantes et des aspects logistiques. La situation du Sénégal ne le justifie pas, c'est pourquoi, jusqu'à présent, il a été mis en place cette stratégie pour laquelle chaque personne qui est considérée comme un cas suspect va être prélevé et son échantillon transmis pour test. Chaque contact qui est considéré comme un contact à risque va être prélevé et testé. Et sinon, c'est les malades qui sont hospitalisés qui seront testés. C'est la stratégie qui correspond à notre situation qui, jusqu'à présent, nous a permis de maîtriser l'épidémie. Il est important, enfin, de signaler que depuis le début de l'épidémie, il y a eu un certain nombre de souches de virus qui ont été analysées et qui montrent que les souches qui circulent au Sénégal traduisent bien une importation de plusieurs zones avec de multiples introductions. Je voudrais finir par remercier l'excellent travail d'équipe qui se fait et dire ça dans la foulée du ministre et du docteur Bousso, parce que le travail qui est fait en matière d'épidémie et tous les pays qui se sont investis et qui ont eu de bons résultats ont eu cette dynamique collective, cette dynamique d'équipe qui a très bien marché. Les tests arrivent au laboratoire parce que des équipes sur le terrain font des prélèvements, donnent des informations qui arrivent. Et quand ils sont faits au laboratoire, ils sont testés dans la journée et renvoyés sur le terrain. Et ce travail d'équipe est essentiel. Et je voudrais, dans la foulée de M. le ministre et dans la foulée du directeur du service du COUS, saluer cet excellent état d'esprit pour tous les acteurs de la santé, les acteurs au niveau de la prise en charge et des différents piliers de la lutte. ma tënk ci wolof li ma wax nii ci tubaab Institut Pasteur de Dakar ci wàllu
test laboratoire pour saytu nagam nit ñi am nañu feebar bi fa lañ ko féetale moom lay liggéey ci dispositif national bi ministère de la santé mettre en place. li nu mën a wax mooy tey mooy weer depuis ñu cas confirmé ñu njëkk détecté ki am feebar bi mu doon le 2 mars moo tax ñu mën a wax rapidement rek ni ci wàllu bi balaa ñu identifier feebar bi premier cas bi nga xam ne dañ ko doon suspecté mi ngi nekkoon 26 février 2020 boobu ba léegi nag Institut Pasteur testé na juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent échantillon test yooyu mi ngi ko def si ñoo xam ni dañu gis ni dañu am feebar bi ñu war leen hospitaliser leen topp ñoo xam ne dañu yaakaar ni dañu am feebar bi ñu indi leen pour ñu seet leen muy li ñuy wax cas suspect ak ñoo xam ni dañu nekkoon contact bu jege ñoo xam ne dañu xam dañu am feebar ñu naan ko contact à haut risque bu ñu xoolee liggéey boobu yépp mi ngi permettre ñu identifier téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróomi cas yoo xam ni tey xam nañ ni am nañu feebar bi ci wàllu test lii ma lim léegi ci test yi ñu def muy juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent boo ko xoolee depuis début bi dafa mel na bu ñu doon def li tubaab naan moyenne bés bu nekk testé nañu 53 muy juróom fukk ak ñett échantillon waaye loolu dafa am ay bés yoo xam ne lu néew la ñu testé bés bi mu gën a néew ñoo ngi testé benn échantillon bés bi mu ëpp testé nañu ñaari téeméeri échantillon ak fukk ak benn loolu dinu indi ci wax ni Institut Pasteur bés bu nekk mën na testé juróom téeméeri test ci bés bi donc capacité yi des na rax ci dolli ñoo ngi liggéey pour yegg 1000 tests muy junni test bés bu nekk loolu li muy indi mooy jumtukaay ak capacité yi dañ ciy taxaw pour que lu nu soxla ci test rek ñu def ko fi Sénégal tollu ci liñ ci xam ak experts yeeg li xam ci li xew ci yeneen dëkku àddina yi aajowul ñuy tester képp kuy sénégalais parce que loolu dëktuwul Dakar rek 4 millions nit a ngi fi dëkk bu ñu bëggoon tester ñëpp du sotti stratégie bi fi am te muy stratégie bi nga xam ni moom lañu war a doxal moo méngoog li fi xew moo di ku nu yaakaar ni da nga am feebar bi nga am màndarga feebar bi ñu prélever la indi prélèvement bi Institut Pasteur ñu testé la ñaareel ba ku nu yaakaar ni jege nga koo xam ne dafa am feebar bi ba am na risque ñu prélever la loolu actuellement mooy stratégie bi war mooy stratégie bi experts yi dëggal fi ñu toll ci feebar bi moo am solo wax ni que test yi duñ ko def rek Dakar Institut Pasteur dafa def benn laboratoire ci ndigalu ministère de la santé ak à Touba li waral loolu mooy ñëpp amoon ci zone boobu ak cas yu bare ñu bëggoon jegeel laboratoire yi pour que laboratoire yi mën di tester nit ñi pour tester gaaw pour ñu mën a xeex épidémie bi pour yàlla defal ñu ci sutura ci liñ ci xam Touba ba tey yàlla ngi ci suturaal li ma mën a wax itam laboratoire boobu ba mu nekkee Touba ba tey échantillon yi jóge na Diourbel Louga Fatick Kaolack Kaffrine Matam Tambacounda loolu mooy laboratoire bu nekkee fenn dana nekkal gox ba mu nekk waaye itam dana nekkal feneen pour gàttal yoon bi yeneen région yi ci loolu itam ngir laboratoire yi gën a jege fi ñuy fajee nit ñi gën a yombal test yi ci wàllu gaaw ñu jot aussi ndigal ci ministre de la santé ak équipe yi pour ñu Institut Pasteur ubbi benn laboratoire Ziguinchor parce que Ziguinchor sore na am na ay malade ñu fay toppatoo te comme ni ñu koy defee Touba dina am ci zone yooyu ñu soxla pour les tests ñu mun leen ko defal foofu li ma bëggoon wax itam moo di ni test yi capacité yi fi mu nekk nii permettre na ñu liggéey lu tolloog stratégie bi prélèvement bu ñu jot itam virus bi dañ koy analyser li analyse virus bi wane ni mooy que cas yi bi ci ëpp bitim réew la jógee yi docteur Bousso doon wax la loolu la virus bi wane ñu gis ni que virus yi fi dugg ñeenti façon la ñu gis
mu wane ni que daal introduction yi dugg-dugg yi ci bitim réew la gën a bare. ma doon bëgg itam wax ci sama jeexal ni que li ministre de la santé wax léegi directeur Kous wax ko moo di lëkkaloo ànd liggéey bi dafa rafetal liggéey bi yombal ko tax ni jumtukaay yi yemb na tax ni itam li ñëpp ànd di liggéey moo tax yàlla suturaal nu fi ñu toll ba ci waxtu wi et que loolu lu am solo la mu war a nekk njukkal boo xam ne dañ ko war a delloo képp kuy liggéey ci waa Kër Docteur war ko aussi delloo taxawaayu kilifa yi war ko aussi delloo sénégalais yi nga xam ni ñoo ngi coopéré baax ci liggéey bi parce que tey bu test ak prélèvement yeggee Institut Pasteur ay nit ñoo jógee ci terrain bi prélever indi ko wut information yi jumtukaay yi mat ba ñu ñëpp ñu bon ànd lëkkaloo loolu mooy njariñu Sénégal moo tax ci loolu lañu kilifa yi digal te loolu la ñuy dox waaw ma bëggoon yamale fii wax wi daal di jox kàddu professeur Moussa Seydi bi nga xam ni moo yor lépp lu jëm ci wàllu prise en charge jërëjëf. Je voudrais donner la parole au professeur Moussa Seydi qui est chargé de la prise en charge des cas. Je vous remercie. Bonjour. 2 mars 2020, 2 avril 2020, un mois que le SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus responsable du Covid-19, sévit au Sénégal. Et le Covid-19 vient de nous prendre un Sénégalais que tout le monde connaît, qui représente beaucoup pour ce pays, M. Pape Diouf. Je voudrais donc présenter mes condoléances à sa famille, à ses amis et à tout le Sénégal. Nous avons à l'heure actuelle eu à hospitaliser 195 cas de Covid-19 et parmi ces cas, 55 sont guéris et 138 sont sous traitement. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tels que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe et nous allons continuer dans ce sens. Nous allons même mieux, dans les jours à venir, y associer de l'azithromycine, ce qui devrait nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Mais il faut noter que la prise en charge ne se limite pas seulement au traitement spécifique. Certes, le traitement antiviral permet de raccourcir la durée d'hospitalisation, de guérir plus vite le malade. Mais ce traitement ne serait pas suffisant si on n'y associait pas les autres aspects thérapeutiques, tels que le traitement symptomatique. Même le traitement de réanimation, tel que l'utilisation du respirateur, fait partie du traitement symptomatique. Donc le traitement symptomatique est essentiel. Nous devons en même temps traiter les comorbidités, parce que nous avons des patients qui nous viennent avec beaucoup d'autres pathologies associées, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie. Nous devons aussi prévenir les complications, telles que la maladie thromboembolique. Cette maladie peut se compliquer d'embolie pulmonaire et tuer le malade. Nous devons aussi prévenir les surinfections. Chez certains sujets qui ont une atteinte pulmonaire, nous devons donner des antibiotiques pour éviter que la surinfection n'emporte le malade. Donc tout ceci pour dire que la prise en charge, c'est un ensemble, c'est un package. Ce n'est pas uniquement l'utilisation de traitements spécifiques. J'insiste sur un fait. Ces résultats ne doivent pas pousser à l'automédication, qui reste dangereuse.
Et c'est pour éviter d'avoir des effets secondaires inconnus et gravissimes peut-être que nous avons commencé dans un premier temps à traiter nos patients uniquement avec de l'hydroxychloroquine, bien qu'il soit connu que l'association avec de l'azithromycine soit plus efficace. Mais après avoir traité un certain nombre de patients, nous n'avons pas noté d'effets secondaires. Nous sommes maintenant en droit de passer à la deuxième étape. Je voudrais aussi, avant de terminer, souligner que le combat, ce n'est pas le combat de la prise en charge, c'est le combat de la prévention. Et la prévention passe par respecter les mesures qui ont été proposées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier la presse pour son implication dans ce combat. Parce que c'est le combat de la prévention qui nous fera gagner la guerre. Ce n'est pas le combat de la prise en charge. Si tënk rek li ma doon wax léegi ci français mooy feebar bi mu ngi fii di ñu lëjal depuis weer. Am na sax koo xam ne feebar bi si foofu la jaare wuy ji suñu borom muy Pape Diouf ñëpp ràññee ko fii ci Sénégal ma di ko jaale njabootam di ko jaale ay xaritam ak Sénégal yëpp. Si cas nombre de cas yi ñu recevoir am na ñoo xam ne wér nañ 55 waaye liñ seetlu mooy ñu jox hydroxychloroquine ñooy gën a gaaw wér ku jëloon garab gi mun nga toog 20 jours hospitalisation waaye ni ñu ko jox clairement ñun ñëpp seetlu nañ ñoom ñooy gën a gaaw wér. loolu rek lañ doon joxe parce que dañ doon bañ joxe ñaari garab yi mu lëjal malade yi parce que hydroxychloroquine xam nañ ne nit ñi supporté nañ ko bu baax mais est-ce que supporté nañ ko ci feebar bu bees bii loolu yëpp moytu rek ñu ne dañ koy utiliser ba xool ndax supporté nañ ko gis nañ ne ñu ngi koy supporté bu baax léegi dinañ ci mën a yokk beneen garab yàlla mën nañu dimbale ñu amaat résultat yu gën a baax waaye nag du loolu rek mooy faj bi dafa soxla yeneen faj dañuy wax traitement symptomatique te ma ko doon wax même réanimateur yi nga xam ne ñun ñooy liggéey ak ñoom ci traitement des cas graves li ñuy def sax ci traitement symptomatique la bokk. malade bi mun nañoo am yeneen feebar soo ko fajaalewul feebar yooyu mun na décompenser mu yóbbu malade bi ay complication mun na am war nga prévenir complication yi gàttandu xam noo koy jëlee en charge kon faj bi dafa am lu bëri loo xam ne def ci war a ànd waaye nu munta demee guerre bi pour gagner ko du faj bi fagaru bi la il faut que nit ñi jàpp loolu ñaareel bi ñu xam aussi ne garab yi nit ki war a ko jël di ko jox sa bopp loolu moom lu dangereux la si ñu koy def pour l'instant si liñ si xamagum garab bi utilisation médicale loolu rek la war a nekk mooy profité si occasion bi di sant presse bi parce que si prévention boobu mooy wax ñu ngi ñu si dimbale bu baax a baax te loolu rek mooy tax vraiment ñu mën a génn si situation bi ak jàmm fi mu ne nii nag fi laa yemalee sama kàddu di jox kàddu bi professeur Bey moom mooy nekk chefu réanimateur yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñun ci cas yu grave yi jërë ngeen jëf. jërëjëf professeur Seydi comme ni ko sama yeneen collègues yi waxee ñu mu jiitu fii depuis le 2 mars donc le Sénégal est rentré dans cette épidémie qui est liée au Covid-19 partout dans le monde. Donc cette crise liée à cette maladie pose d'énormes problèmes et ces problèmes sont surtout notés également par rapport aux patients qui sont les patients les plus graves. Ce que je peux dire en tout cas pour le Sénégal, une attitude rassurante peut être déjà constatée par rapport à certaines mesures de prévention qui ont déjà été prises, mais également par rapport à certains points forts qui sont dans le plan de riposte. Et dans ce plan de riposte, pour la prise en charge de ces patients graves, toutes les équipes impliquées dans la prise en charge des malades graves en général, que ce sont les services d'urgence, ce sont les services de réanimation, le SAMU, le service privé. Toutes ces entités se concertent et se concertent tous les jours
pour mettre en place des protocoles, pour mettre en place des procédures adaptées en tout cas pour apporter vraiment une réponse à la prise en charge de ces patients graves. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'il y a eu une très bonne anticipation par rapport aux lits de réanimation. Les lits de réanimation manquent dans le monde entier, même en dehors du Covid. Dans le monde entier, les lits de réanimation, c'est vraiment, en médecine, c'est les lits de réanimation qui manquent le plus. Parce qu'un lit de réanimation complet nécessite tellement de ressources en équipement, tellement de ressources également humaines, et que le monde entier, même aux États-Unis aujourd'hui, et c'est la crise qui vient démasquer en tout cas toutes ces insuffisances par rapport à la disponibilité de ces lits. Ce qui a été fait au Sénégal, c'est que dans un souci d'anticipation par rapport à la prise en charge de cette épidémie, d'emblée, 56 lits de réanimation ont été préparés et dégagés en tout cas pour répondre à cette riposte. Et ces lits sont répartis à Dakar dans différents hôpitaux. D'abord au niveau de l'hôpital Fann, où on a le centre Kouemo, où on a pris en charge nos 2 patients graves qui se sont aggravés tout récemment. Mais également, il y a le service de réanimation de la chirurgie cardiovasculaire. Il y a également un service de réanimation qui a été remis à neuf au niveau du service des maladies infectieuses. Il y a l'hôpital Dalal Jamm également qui est en train de mettre aux normes, de finaliser très rapidement et de disponibiliser son service de réanimation. Mais il y a également un certain nombre de lits de réanimation qui ont été aménagés dans le CTE de Diamniadio. En dehors de ces 56 lits, je voudrais rassurer, il y a encore 40 lits qui sont en cours, en tout cas, de mise à disposition au niveau des autres hôpitaux. Je peux citer l'hôpital Aristide Le Dantec qui a déjà mis en place un certain nombre de lits de réanimation dans un centre dédié. C'est le cas également de l'hôpital général de Grand Yoff, c'est le cas également de l'hôpital de Pikine. La question sur les respirateurs revient très souvent. Au Sénégal, a-t-on assez de respirateurs pour prendre en charge? Moi, je voudrais rassurer que la prise en charge de ces cas graves, même si le coronavirus, a un trophisme en tout cas sur l'appareil respiratoire, la défaillance respiratoire dans l'aggravation est la première chose à constater. Mais ce n'est pas réellement le respirateur. Tous les malades n'ont pas besoin de respirateurs. C'est une phase de prise en charge qui est assez longue. Dans un premier temps, les malades doivent être oxygénés, les malades doivent être surveillés. Il y a d'autres, le professeur Seydi le disait tout à l'heure, il y a des comorbidités qui participent à l'aggravation qu'il faut corriger. Donc, il y a vraiment une étape essentielle. Ce n'est pas tous les malades qui ont besoin de respirateurs. Mais malgré ça, quand même, beaucoup d'efforts ont été faits pour la mise à disposition, en tout cas, de respirateurs, de réquisition même de respirateurs qui n'étaient peut-être pas utilisés ou bien qui étaient en maintenance avec la direction des infrastructures et des équipements. Un parc de respirateurs en tout cas a été mis à la disposition de ces équipes et seront installés dans les différents sites de prise en charge. Au-delà de l'équipement, il y a les ressources humaines. Et on sait très bien que tout le temps, on le disait, les anesthésistes réanimateurs ne sont pas très nombreux. Mais au Sénégal, quand même, on en a dénombré 96. Répartis dans les structures publiques et dans les structures privées. Et la société, en tout cas savante, la société sénégalaise des anesthésistes réanimateurs et des médecins urgentistes qui s'est réunie très récemment, en tout cas, est en train de proposer des procédures et en train de proposer, en tout cas, beaucoup. Mais dans toutes les régions du Sénégal, il y a un service de réanimation. Mais la particularité de cette maladie, c'est une maladie contagieuse. Et la vie continue. Parce qu'on a d'autres maladies qui sont encore là. On a encore le fardeau des urgences obstétricales, le fardeau des urgences cardiovasculaires, les urgences liées, le fardeau lié aux urgences métaboliques. On a énormément d'urgences qui sont encore là. Même d'autres pathologies respiratoires qui ne sont pas liées au Covid, dont la prise en charge doit se faire dans les services de réanimation. Et donc, puisque c'est une maladie contagieuse, et donc c'est ça qui rend la problématique un peu difficile. C'est d'abord créer un espace où les autres malades pris en charge ne seront pas contaminés, mais également donc, mettre les équipements nécessaires pour rendre encore beaucoup plus fonctionnels ces services qui ont été dédiés dans les régions. C'est ainsi qu'à Saint-Louis, également, il y a des lits dédiés, en tout cas pour la réanimation. À Kaolack, ça a été fait. À Thiès, c'est en cours. Et à Diourbel, récemment, donc, on me renseigne sur cette disponibilité.
été notés à Dakar, au Sénégal, on va y revenir, qui ont été hospitalisés la semaine dernière, je pense que c'est le 26 et 27 mars, qui ont été dans un premier temps évacués par les services du SAMU national au niveau du centre de traitement de l'hôpital Fann, où une surveillance continue est mise en place. Donc, et dans toutes les salles, d'ailleurs, je rappelle que même dans l'hospitalisation classique, c'est des malades qui ont un appareil de monitorage, mais qui peuvent être oxygénés également dans ces centres, où les équipes sont là et font une surveillance 24 heures sur 24. C'est comme dans ce cadre que cette aggravation a été notée. Et donc, toutes les équipes se sont retrouvées sur place, même dans la nuit, d'abord à 4 heures du matin. C'est d'abord les équipes de réanimation de l'hôpital de Fann, de la chirurgie cardiovasculaire, les équipes du professeur Oumar Kane, les équipes du SAMU national se sont retrouvées, étaient au chevet de ces patients, ont discuté longuement et finalement ont décidé du transfert en réanimation. Et c'est au cours de cette prise en charge en réanimation donc que notre regretté, en tout cas Pape Diouf, donc, a perdu la vie, et nous présentons nos condoléances d'abord à toute sa famille, à Monsieur le Président de la République d'ailleurs, à tous les Sénégalais, mais également à toute la diaspora, à particulièrement donc aux Marseillais. Alors, je reviens également sur les demandes d'évacuation. J'avoue que ce n'était pas un problème de disponibilité du plateau technique. Je vous rappelle que le service de réanimation où ces patients ont été pris en charge, qu'on a mis en place au niveau de l'hôpital de Fann, à Kouémo, je rappelle que c'est un service qui a des normes européennes. Parce que c'est des malades opérés du cœur, de pathologies cardiaques sévères qui sont pris en charge dans cette réanimation. Donc, on ne peut pas parler donc, d'équipement ou bien de non-disponibilité d'un plateau technique. Et ces rapatriements ont été demandés, et c'est très courant. C'est très courant. Nous, en dehors de la maladie, quasiment des centaines d'évacuations sanitaires sont faites donc, sous demande de la famille, parce que simplement, c'est des patients qui résidaient donc, à l'étranger. Je reviens sur la gravité de la maladie, très rapidement. La gravité de la maladie, liée au fait que le virus, je disais tantôt, a un trophisme respiratoire. C'est les voies respiratoires qui sont attaquées le plus souvent, et ça détermine une complication qui est assez grave. Et cette complication, en fait, même en dehors du Covid, c'est une complication qui est connue. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est une pathologie qui est très grave, dont la prise en charge se fait en réanimation avec un taux de mortalité qui est quand même élevé. Même dans les pays développés, si vous voyez le taux de décès que nous notons dans les pays développés, c'est lié à ça. La mortalité liée au syndrome de détresse respiratoire aiguë, même dans les pays développés, les réanimations les plus équipées, est voisine de 30%. Et ce qui explique donc, associé à une maladie infectieuse aussi sévère, ce qui explique donc, si vous voyez à la télé, ces nombres de décès très élevés dans les pays développés. On avait dit tantôt que cette pathologie s'aggravait sur des terrains avec comorbidité. C'était les personnes âgées qui ont des tares d'autres comorbidités, dont le diabète, dont les maladies cardiaques, dont une maladie respiratoire préexistante, dont d'autres maladies métaboliques, dont le diabète, dont autre chose. Mais récemment, la littérature a montré que on a commencé à noter ces complications graves, même chez des sujets jeunes de la quarantaine. Et même tout récemment, chez des adolescents. Et ce matin, j'ai été étonné, j'ai entendu même un décès d'un nourrisson de 2 mois aux États-Unis dans le Connecticut. Donc cette maladie n'a pas encore fini de nous révéler, en tout cas, ses facettes. Et j'insiste, c'est pour finir, que mon collègue l'a dit tout à l'heure, qu'on ne doit pas baisser la garde. On doit continuer encore la préparation, continuer à améliorer la riposte à tous les niveaux. Mais surtout, on ne le dira jamais assez, insister sur la prévention, les gestes barrières. Chacun doit surveiller son prochain. Chacun doit se considérer comme étant potentiellement porteur de cette maladie et considérer son vis-à-vis comme étant potentiellement porteur de cette maladie. Comme ça, ces gestes barrières seront respectés et toutes les, en tout cas, précautions seront prises afin de limiter la diffusion de cette maladie dans notre pays. Je vous remercie. Ma tënk ko ci wolof. Mat na weer tey, le 2 mars, si le Sénégal jot premier cas malade atteint de coronavirus, maladie boobu ñuy wooye Covid-19. damay wax ni feebar boobu feebar bu jaaxal àddina bi yëpp la.
dëkk bu am moyen du dëkk bu amul moyen donc même dëkk yi développé yi donc maladie boobu mi ngi leen di jaaxal donc Sénégal nag depuis avant sax ñuy am cas si la ñu commencé préparation bi et préparation boobu tamit tax na tous les secteurs ont été impliqués préparation boobu jur na benn boo prévoir même cas yu nga xamante ni sauvetage commencé nañ si biir yàgg na am na ay réunions yu bari yu ñu def si famille yu anesthésistes réanimateurs yi si famille yu médecins urgentistes yi si universitaires yi si suñu collègues yëpp doon nañu réfléchir pour xool ñun yan protocole yan procédure la ñu xamante ni moom la ñuy teg en tout cas pour que suñu amee cas yu grave yooyu ñu mun a apporter réponse bi nga xamante ni moom moo si war lalu réanimation nag souvent question boobu dinañ ko dégg lu bari parce que gis nañ ni feebar bi su yeggee yenn daye yi si sauvetage lañ leen di faje ñu bari nag ñi ngi laajte ba xam Sénégal am nañu lalu réanimation yu bari noté nañ ñu nag que si feebar bi rek organisation bu am importance def nañ ko ba mettre en place ay lalu réanimation sauvetage yoo xamante ni dina mun a jël en charge maladie te loolu sax des na parce que ñi ngi yokkaat ñi ngi commandé waat ay équipement ñi ngi commandé waat ay respirateurs ñi ngi sax di jël ay respirateurs yi nga xamante ni ñi ngi woon si yenn hôpitaux yoo xam ne kenn utiliser ko pour équiper en tout cas ay lal yoo xamante ni dinañu jëriñ su fekkee feebar bi aggravé wu na damay insister si gravité feebar bi kooku tamit am na solo parce que feebar bi dañ doon wax naan complication yi si mag yi ñi nga xamante ni am nañ yeneen feebar mooy ñi am problème xol ñi am problème mu respiration ñi am problème rénal ñi am problème diabète mooy problème métabolique yi ñooñu lay gën a yàpp dëgg la sax waaye nag li ñu seetlu fan yi passé mooy xale yi sax bàyyiwu leen si cas grave yi noté nañu que tout récemment en tout cas si nga xamante ni nit ñi nga xamante ni ñoo hospitalisé réanimation si dëkk yi nga xamante ni feebar ba vraiment taxaw na fa dëgg ñi am moins de 40 ans sax ñi ngi leen di hospitalisé réanimation te sax si mortalité bi sax ñu ngi koy noté si dëkk yooyu récemment tey si suba sax dégg naa benn bébé boo xamante ni sax feebar bi rey na ko donc feebar bi daal vraiment cas grave yi bàyyiwul kenn loolu tax na prévention bi kenn waru si baisser garde donc vraiment di ñaax population yi sama collègue yi wax nañ ko di ñaax population yi di ñaax collectivité yi di ñaax ñëpp que prévention yi mesure de prévention yi nga xamante ni digle nañ ko ministère de la santé digle nañ ko donc nit ñi gën si góorgóorlu dinaa dellu si tamit si évacuation sanitaire bi nga xamante ni ñi ngi koy laajte nga ni am nañ suñu malade yoo xamante ni hospitalisé woon nañ réanimation dañ leen a évacuer à l'étranger est-ce que parce que Sénégal amul dispositif bi war man daal li ma gis en tout cas service bi nga xamante ne fi lañ la hospitalisé woon ma xam service boobu bu baax muy réanimation cardiovasculaire bu Kouéma bu professeur Oumar Kane di diriger hôpital Fann donc réanimation boobu amul dara loo xamante ni mun na ko ñee réanimation yi ñu gis Europe léegi nag dafa nekk ñoo xamante ni Europe lañ dëkk c'est tout à fait normal loolu sax dañ koy noter très souvent évacuation sanitaire moom daf fi yàgg en général ku ñëw fii même lu ndaw dañuy demander évacuer sanitaire seen pays mais daal may rassurer ni évacuation sanitaire yooyu c'était pas lu tax ni suñu plateau technique moom moo leen mënul woon faj donc may insister waat ci prévention bi ba pare di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xamante ni en tout cas ñi ngi koy liggéey ministre de la santé mu jiite ko équipe yëpp ñëpp taxaw du ñu am guddi amuñu bëccëg taxaw population yi yeneen secteurs yi coordination opérationnelle le comité national de gestion des épidémies vraiment personnel yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci hôpitaux yi kenn du leen fàtte personnel yi nga xamante ni tamit ñu ngi liggéey ci ambulance yi ñoom ñooy dem di jëli malade yi di dugg ci centre traitement yi donc ñooñu ñëpp vraiment maa ngi profité personnel Institut Pasteur personnel yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci cellule d'alerte yi du ñu fanaan ñi ngi ci téléphone yi vraiment bàyyiwuma kenn journalistes yi ñi nga xam ne tamit vraiment rôle bi ñuy joué fii vraiment rafet na parce que quelqu'un le disait docteur Bousso mi ngi ko doon wax léegi que ni lii du combat wu santé combat wu ñëpp la defe naa ne combat wu sax communauté bi la defe naa suñu toppatoo digal yooyu yëpp ba pare ku nekk bay sa waar defe naa dinañu am ndam ci feebar bi maa ngi leen di sant leen gërëm